à mes côtés pour nous accompagner, l'excellent, le formidable, l'unique Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde, notamment. Bonjour Philippe. Bonjour Alain et bonjour à tous. Bien sûr, pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio a besoin d'une star. Son prénom c'est Bertrand de Sainte-Marie. Bonjour Bertrand, bienvenue parmi nous. Bonjour Philippe. Alors un mot sur l'historique de votre famille. Vous êtes implanté dans le Jura et avec de la vigne aussi depuis plus de 200 ans, quoi. Voilà, mais qui était exploité de manière un peu ancestrale et un peu différente. Ouais. C'est la raison pour laquelle, il y a 4 ans, on a repris un domaine et qui nous permet de faire pas mal d'innovations, notamment sur le vin. Ouais. On a créé 2 produits nouveaux qui n'existent pas dans le Jura. L'un qui s'appelle le duo de Savagnin, qui est un assemblage de Savagnin sous voile, parce que vous savez que dans le Jura, le Savagnin, ça nous permet de faire du vin jaune. Alors attendez, on va expliquer tout ça, parce que parfois, le Jura, c'est un chou compliqué. Alors, racontez, déjà, vous êtes où dans le Jura? Parce que c'est une grande belle région. Vous êtes basé où? Nous sommes à Arlay. Arlay, c'est au pied de Château-Chalon. D'accord. Nous sommes à Saint-Germain-les-Arlais. Alors ensuite, vous avez combien d'hectares aujourd'hui au total? 19 hectares. 19 hectares. Ouais. Et puis les cépages, parce qu'ils ne sont pas classiques, et tant mieux pour le Jura. Qu'est-ce que vous avez comme cépages? Alors on a les 4 cépages jurassiens, c'est-à-dire le Trousseau, le Pinot en rouge, on n'a pas de Poulsard ou très peu de Poulsard, et surtout du Savagnin et un peu de Chardonnay. On a 60% de Savagnin, alors que la moyenne du Jura est à 19%. Donc Philippe Orbach, on peut le dire, le Jura est d'abord une belle grande terre de vin, mais qui a une vraie personnalité, quoi, à l'image de Bertrand. C'est clair. Et notamment le Savagnin est un cépage avec beaucoup de caractère, qui vit très très bien. Il en fait le fameux vin jaune, mais je suis sûr que vous allez nous en parler, parce que c'est quand même le vin emblématique. Absolument. Beaucoup de gens ont entendu parler du vin jaune, finalement. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Moins l'ont goûté, ou certains pensent que c'est un vin moelleux. Voilà. Alors on explique que non, ça c'est plutôt le vin de paille. Mais voilà, avec le vin jaune, j'adore évangéliser les clients qui alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un vin jaune. Est-ce qu'un vin chinois? Il faut vraiment, pardon Alain, il faut vraiment évangéliser. Je pense que Bertrand a le bon terme, parce que moi la première fois que je l'ai goûté, j'ai presque recraché le vin, parce que je me dis mais c'est quoi cet ovni truc, ouais. C'est l'un des 5 vins dans le monde qui est élevé sous voile. Si on fait ça avec les autres vins, ils se transforment en vinaigre. Et le Savagnin, comme le Tokay, comme le RS. Qu'est-ce que c'est sous voile? C'est quoi? C'est pas un vin facile, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on laisse de l'air à un tiers, pas un tiers, mais à peu près 20% dans le tonneau. D'accord. Et donc l'air et le vin rentrent en contact. Le vin, pour se protéger, s'auto-crée un voile de levure, un voile de champignons. Et c'est ce voile qui donne ce goût si caractéristique. Le goût de la noix essentiellement. Et tous les produits du Jura, que ce soit le comté, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, ou le vin, tous nos vins sont plus ou moins la noix. Et le vin jaune sent extrêmement la noix. Philippe, alors d'abord, faut aimer la noix. Il faut aimer la noix. Alors on peut être allergique à la noix et apprécier le vin jaune quand même, parce que c'est pas le même type de molécule, mais il y a effectivement ces arômes-là. Et il y a des arômes de safran aussi, il y a des arômes d'agrumes, il y a des arômes de pommes aussi, plus ou moins confites, etc. C'est vraiment un vin qui a une complexité inouïe, une capacité à défier le temps également, parce qu'il faut dire comme il a été élevé pendant 6 ans et 3 mois à minima, parce que Bertrand, je suis sûr, il a une cuvée qui de 10 ans de fût. 10 ans de fût. Exceptionnel. Donc le vin est habitué à vivre avec cet oxygène, donc il est quasiment indestructible après. Donc on peut l'attendre comme une année. C'est pareil. On peut trouver des vins jaunes buvables depuis d'un siècle. Incroyable. Il s'est vendu récemment dans le Jura, à une percée du vin jaune, une bouteille de vin jaune de 1760, sous Louis XV. Et il paraît qu'elle était formidable. Elle a été analysée, etc. Il paraît qu'elle était formidable. Quel était le prix d'ailleurs? Parce que pour se procurer une bouteille de 1760, ça coûte un peu de sous quand même, non, Bertrand? C'était vendu très très relatif. On va le retrouver. Cher. Donc ce Savagnin magique là, donc à part des noix, qu'est-ce qu'on peut associer comme type de plat ou de gastronomie? Alors, vous avez bien sûr le poulet au vin jaune qu'on trouve dans le Jura partout, et c'est là-dessus que les gens achètent surtout du vin jaune. Mais on oublie que le vin jaune va très très bien avec les vins et les plats exotiques. Tous les plats qui sont un peu épicés, le Mexique, l'Inde. L'autre jour, j'avais un client chez moi, un hindou, qui goûte le vin jaune, il dit j'aime pas. Il dit mais pourtant ça va, paraît-il, très bien avec votre cuisine. Et le gars, il a regoûté en me disant mais oui, c'est très très bon. Il avait sa cuisine dans la tête. Et si vous vendez une bouteille à chaque Indien, ça va faire du monde. Non mais exactement. Le curry.
c'est la clé finalement. Ouais. C'est les sauces au curry, c'était compliqué le curry, ça anesthésie un peu les papilles, etc. Moi j'adore, hein. Mais avec le vin jaune, c'est un éclat d'arôme gustatif et aromatique et gustatif juste exceptionnel. Donc ça va très bien sur des langoustines rôties justement au curry, sur du veau. Faut pas hésiter. Voilà, et ça fonctionne bien. Bien sûr, le fromage, le comté, c'est si on veut accepter et comprendre le vin jaune, il faut prendre un peu de comté pour préparer le palais, un peu comme un écrin, et ensuite rajouter du vin jaune à l'intérieur. Et là, il y a une sorte d'explosion de bonheur. C'est magique. C'est un fruité extraordinaire, la noix qui ressort, mais aussi le répondant salé du comté qui est juste merveilleux avec. Bertrand de Sainte-Marie, racontez-nous. Donc dans la gamme, on a abondamment parlé du savagnin. Vous avez également d'autres cépages et d'autres types de vins? Oui, bien sûr, on a du Trousseau, on a du Pinot, on a du Chardonnay, mais surtout on a créé 2 produits qui sont assez stupéfiants, l'assemblage. L'assemblage, c'est un assemblage qu'on a appelé ensemblage parce qu'on le boit ensemble avec des amis. Et c'est un vin qui est étonnant puisqu'il y a 40% de savagnin, 40% de Chardonnay, 20% de Poulsard. Et ça, on s'arrête là. Ils sont tous vinifiés séparément et ensuite ils sont rassemblés dans les foudres de 6000 litres et ils vont rester dans ces foudres environ 18 mois et après on peut les servir. Est-ce qu'on peut venir chez vous là si on passe dans la région, vous êtes aussi accueillant en vrai qu'à la radio? Eh bien on est même plus accueillant parce que mes collaborateurs sont encore mieux que moi pour ça. Donc effectivement ça fait partie de notre job d'accueillir les gens. Mais alors Bertrand, votre job, il faut tout le temps expliquer quoi. Il y a des trucs qui se vendent sans genre rien dire. Vous, il faut expliquer, faire goûter, expliquer, faire goûter. Ça c'est le défaut. En revanche, quand un client, quand il devient fidèle, il est fidèle à vie, non? C'est un peu comme votre épouse quoi. Hier, j'ai reçu un client qui avait le numéro 58, c'est-à-dire l'un de nos premiers clients parce qu'on a repris cette affaire il y a 4 ans. Et numéro 58, c'est un Belge qui revient régulièrement chaque année. Et vous l'appelez Monsieur 58 ou il y a on l'appelle Serge. Non mais c'est génial. Ouais. Et donc vous produisez combien de bouteilles par an? On produit 60 000 bouteilles par an. Faut les vendre quand même, hein, ça commence à faire. Hein. Quand tout va bien, parce que l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Mais oui, on produit 60 000 bouteilles par an et on vend de plus en plus de nos bouteilles, notamment à l'export. Et est-ce que vous faites des bulles? Parce que le crément du Jura, est-ce qu'on fait des bulles? Parce que le crément du Jura est devenu assez populaire. Le crément du Jura est très bon. Le problème, c'est que quand on fait du crément, c'est des produits qu'on n'a pas pour faire d'autres produits. Et nous, on a privilégié. Voilà, on a fait un choix. Et c'est pour ça qu'on a donc créé cet assemblage qui va très très bien dans les restaurants, notamment les vins au verre. C'est formidable parce que c'est un petit Péjura, mais pas trop, et ça va très très bien. Et puis on en a créé un autre qui s'appelle le duo de Savagnin. Donc c'est 70% de Savagnin houillé, du Savagnin vinifié d'une manière traditionnelle, et 30% de Savagnin sous voile, donc du vin jaune. Et là aussi, c'est un produit qui marche très bien, notamment en Espagne, où les Espagnols ont l'habitude du goût par le RS, et ça rend tout seul. Avec le fino. Et alors aujourd'hui, donc la gamme de prix, ça va de combien si vous découvrez la gamme de vos vins? Alors on démarre à 11 € pour du Chardonnay, et on finit à 55 € pour un vin jaune de 10 ans. Oui, donc là on a quand même du potentiel, il faut du temps pour l'élaborer et on peut le garder aussi très longtemps. La bouteille ouverte, ça fonctionne combien de temps? Les bouteilles ouvertes de vin jaune, vous pouvez garder 3 semaines, 4 semaines. 3 semaines, 4 semaines. Et attention pour le vin jaune, ça se sert pas froid. C'est température quasi ambiante, il ne faut pas que ça fasse trop chaud dans la maison. Hein. Non. Mais température parfaite, comme un vin rouge, plutôt entre 16 et 18 degrés, pas plus froid. Pas plus froid, quoi. Et alors tous ces bourguignons qui viennent racheter le Jura, là c'est fini tout ça ou pas? Non, ils continuent à venir, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose pour vous, non? L'attrait du Pinot Noir et du Chardonnay. Oui, complètement. Non, c'est bien. Alors évidemment, on préfère que ça reste entre jurassiens, mais c'est bien, ça fait connaître un peu plus le vin du Jura qui en a besoin, parce qu'on n'est quand même pas très connu et on a besoin de locomotives médiatiques aussi. Et de locomotives. Oui, mais c'est quand même une région qui a le vent en poupe en ce moment. Complètement. Ça fait partie vraiment des régions qui on a beaucoup de demandes, notamment à l'export, beaucoup d'étrangers. Bien sûr. Ouais. Je pense que les facteurs principaux, c'est la qualité de la production qui a vraiment augmenté, la lisibilité aussi donnée à différents produits, et puis la diversité aussi, on trouve de tout. Vous ne faites pas de bulles, mais il y en a qui sont très bonnes. On produit des blancs secs, des blancs moelleux, même du Mac 20 ou du Mar de Jura qui est aussi très intéressant, le fameux vin de paille qui est plutôt on a 12 références dans le produisez des vins de paille, bien sûr. Et il est réputé comme étant très bon. Et oui, c'est très prisé. Bien, merci beaucoup Bertrand de Sainte-Marie. Il y a un site internet, peut-être une adresse pour prendre enseignement sur vous? Bien sûr, oui, c'est www.domaine-de-sainte-marie.com avec des tirets du 6 à chaque fois. Parfait, merci Philippe.